Bonjour, bienvenue à cette troisième édition du Forum Santé 2025. Je ne sais pas si vous avez vu, le nombre de médecins va continuer de stagner jusqu'en 2027, avant d'augmenter jusqu'en 2050. Mais compte tenu des besoins croissants d'une population vieillissante, la densité des médecins ne retrouvera son niveau de 2021 que dans une dizaine d'années. Vient d'alerter une fois de plus, fin août, l'adresse. Oui, on ne retrouvera le niveau de l'année dernière, qui n'était déjà pas terrible, qui était assez précaire, que dans 10 ans. Le nombre de médecins généralistes en activité continue de diminuer de moins 500 depuis janvier 2002 et le nombre de médecins spécialistes, à l'inverse, continue de croître. L'accès aux soins reste donc difficile. L'attractivité des métiers en ville comme à l'hôpital est encore insuffisante. C'est dire que le pire est vraiment devant nous. Alors que la tension financière est importante, avec un fort besoin de financement de tous ordres, à l'hôpital, en ville, dans l'industrie pharmaceutique, des dispositifs médicaux, etc., etc. Mais attention, rassurons-nous, on connaît les solutions. Responsabilisation, coordination, coopération, transfert de compétences, assistants médicaux, CPTS, MSP, numérique, prévention, pertinence, efficience pour mieux financer, attractivité des métiers, donner plus de sens, revoir les conditions de travail, on sait ce qu'il faut faire. Manifestement, on a un peu de mal à le faire. Et en plus, aujourd'hui, il faut accélérer le tempo, agir vite, prendre l'inflation et le découragement de vitesse. C'est pour cela que cette année, le Forum Santé est placé sous le thème de l'urgence et on s'attachera à chaque table ronde, à chaque keynote, de faire en sorte de dégager les leviers les plus rapidement efficaces. Parce qu'en effet, il y a urgence. Le programme, vous le verrez, est dense et passionnant. 400 personnes se sont inscrites, qui vont venir au fil de la réunion. Santé publique tout d'abord, avec la meilleure façon d'éviter la triple épidémie qui a sévèrement sévi l'année dernière, Covid, grippe, VRS. Ensuite, la santé des soignants, un quart se dit en mauvaise santé. Puis Thomas Fatoum, dans un échange, nous expliquera de quel levier il dispose pour réformer structurellement la médecine de ville. Sacré challenge. Après la pause, sujet essentiel, comment réguler et financer les médicaments à l'aune de la mission sur ce thème qui a rendu son rapport fin août, rapport bien accueilli, qui ouvre de nombreuses pistes à condition, là aussi, d'agir vite, comme le soulignent précisément les rapporteurs. Financer plus ou optimiser la dépense, Dominique Libaud, président du Haut Conseil pour le financement de la protection sociale, nous dira dans une keynote ce qu'il en pense, son sentiment. Après le déjeuner, Hélène Gariani, déléguée au numérique en santé, nous détaillera comment accélérer pour que le numérique en santé soit vraiment efficace au service du système de santé et donc des professionnels de santé et des patients, et répondra aux critiques formulées par la Cour des comptes qui demande là aussi d'accélérer le virage numérique et même aussi aux critiques de l'assurance maladie dans son rapport charges et produits. Il y a une page dans le résumé qui est très intéressante où ils disent qu'il faudrait, on en discutera avec Thomas Fatoum, qui dit ce qu'il faudrait faire. L'observance des thérapeutiques est un sujet clé qui ne progresse guère. On verra quelles sont les nouvelles pistes pour à la fois mieux traiter et faire des économies. L'hôpital sera abordé dans une keynote avec Nicolas Revel, DG de la PHP, ancien DG de l'assurance maladie, ancien directeur de cabinet du Premier ministre Jean Castex. La FHF note au premier trimestre une augmentation, il y a une petite embellie. La FHF note donc une augmentation au premier semestre 2023 au global des activités MCO et tous secteurs confondus de plus 2% par rapport à 2022 et de plus 1% par rapport à 2019 avec une petite baisse de l'absentéisme en 2003. Finalement, on abordera comment favoriser les innovations technologiques en France. Ce sera notre dernière table ronde. Agnès Firmin-Le Bodo, ministre de l'Organisation des soins territoriales et des professions de santé, fera la conclusion. La ministre a remporté un grand succès. Tout le monde sait ce que c'est, j'espère, mais qui est encore confronté à de nombreux blocages et freins. Ce grand succès, on en parlera avec elle en fin de journée. Voilà, cette journée est dense. Nous espérons qu'elle permettra de dégager des pistes, des leviers, des innovations pour passer ce mauvais cap où il faut faire mieux en période de pénurie. Voilà, et première table ronde, jingle, je crois.